Bonjour à tous et tous, on m'appelle Steven et bienvenue dans cette toute nouvelle version du one shot parce que l'ancienne version il n'y avait pas de montage et là vu qu'il y a du montage, eh ben ça ne veut plus rien dire, donc si vous avez un nom je suis totalement preneur. On se retrouve donc par contre comme avant, ça ne change pas pour décaper toutes les news autour des séries et de certains films et ça commence aujourd'hui avec une une énième bande-annonce de The Suicide Squad en une semaine. Pourquoi on a autant de choses? Y a-t-il un but bien plus triste derrière concernant la Snyder Cut et sa volonté de la rendre invisible? Je vais vous donner mon avis sur tout ça. Évidemment, on parlera des grosses news tournages comme la saison 2 de Outer Banks qui arrive très bientôt, mais aussi The Witcher saison 2 qui commence à tisser des liens avec son univers connecté futur au travers de nouveautés casting notamment. Et enfin, une nouvelle série Casa de Papel arrive prochainement sur Netflix et je suis assez curieux de découvrir ça. Bienvenue dans cette version 2.0 du one shot dont il faut toujours que je trouve le nom, c'est parti. Vous pensiez que la Snyder Cut allait faire le buzz pendant des semaines? Vous pensiez que Warner allait mettre cette version de Justice League en avant pour se faire plein de thunes? Ben détrompez-vous, Warner a dit stop en balançant tout simplement une énorme campagne de communication massive autour de son nouveau film The Suicide Squad réalisé par James Gunn qui sortira en août 2021. On a quand même eu en moins d'une semaine une première bande-annonce peu convaincante pour ma part si vous avez vu ma réaction trailer, 3 spots publicitaires avec certaines images inédites et une dernière bande-annonce bien plus hypante de son côté sous un ton bien plus dramatique, sous un ton bien plus DC. Et tout ça en une seule semaine. Je rappelle que le film sort le 6 août 2021 aux États-Unis, donc dans 5 mois environ. Et je vous fais pas un dessin, avoir deux vraies bandes-annonces, quand même, c'est pas des teasers, c'est des vraies bandes-annonces en moins d'une semaine, c'est presque du jamais vu pour un film au cinéma. Surtout quand il sort dans 5 mois. Il est clair pour moi du coup que cette stratégie de bourrage de crâne vise à nous faire redescendre notre hype envers la Zack Snyder Justice League et surtout envers la manifestation qui a lieu depuis des semaines sur les réseaux sociaux afin d'obliger Warner à produire d'autres films d'ici avec la caméra de Zack Snyder et le casting principal du DCEU que l'on connaît. Je rappelle d'ailleurs que le hashtag Restore de Snyderverse est arrivé à plus de 1 million de tweets la semaine dernière et que c'est un petit peu un gros événement digital qui est en train de se préparer. Mais du coup l'autre question qu'on peut se poser c'est pourquoi ce changement de direction artistique le plus total entre ce premier et ce deuxième trailer? Ma théorie tout simplement de dire, et cet avis n'engage que moi évidemment, que afin de toucher un nouveau public et plutôt un public d'ailleurs très contradictoire, donc les haters de la Snyder Cut Justice League, Warner a opté dans un premier temps pour un trailer qui faisait beaucoup plus drôle, beaucoup plus coloré, se rapprochant beaucoup des Gardiens de la Galaxie par exemple, pour récupérer tous les haters de la Snyder Cut afin de contribuer à l'effacement progressif du restore de Snyderverse sur Twitter, Warner militant de son côté à l'inverse des fans pour ne pas poursuivre l'univers de Zack Snyder depuis des années. Mais l'avis général, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi je l'ai vu et bien que la bande-annonce soit plutôt cool, on va dire, elle était pas vraiment convaincante et pas plus hypante que ça pour le film. Et du coup, ça a fait totalement l'effet inverse puisque les fans se sont encore plus réveillés sur les réseaux sociaux, militant pour que le vrai DC, celui de Zack Snyder, celui de base, revienne à la place de ces films finalement que les fans ne veulent pas forcément. Et c'est pour ça, je pense que Warner a sorti une deuxième bande-annonce il y a quelques jours qui n'était mais alors absolument pas prévue de base. Une bande-annonce qui se rapproche déjà beaucoup plus finalement du ton dramatique que l'on avait eu dans la Snyder Cut, avec toujours la petite patte de James Gunn évidemment. On avait clairement plus de blagues de cul dans ce trailer, mais on avait quand même un ton bien plus DC, un ton qui faisait je trouve beaucoup plus psychologique. Et pour partir sur un autre sport que celui en chambre, Warner a également publié sa première bande-annonce de Space Jam, une nouvelle ère, qui devrait sortir normalement le 14 juillet en salle française, mais dont Warner n'a pas l'air d'être convaincu par l'état des salles dans quelques mois, préférant teaser sur le prochainement en salle, vous savez, le fameux que l'on voit depuis des mois. D'ailleurs, petite question pour vous en commentaire, est-ce que vous croyez à la réouverture prochaine des salles en mai comme nous l'a dit Emmanuel Macron? Ça m'intéresse, dites-le moi. Le film sera réalisé par Malcolm Dilly, à l'origine notamment de Scary Movie 5 par exemple, avec en tête d'affiche LeBron James, Don Cheadle, Bugs Bunny, mais aussi Zendaya, qui prêtera sa voix à Lola Bunny, qui est représentée dans le premier film le symbole même de la femme forte et confiante, mais qui n'était pas politiquement correct dans sa version du premier film en 1996 selon le réalisateur. Il jugeait avec raison le fait que la lapine soit sexualisée alors que le film est à destination des enfants de base. On a donc opté pour un changement de look radical dans cette version du film, en laissant totalement tomber la vue sur le nombril
pour un maillot bien plus classique et banal, avec même une petite manchette, donc une lapine bien plus couverte. Et si vous êtes déçu par ce changement, même si personnellement je vois pas tellement pourquoi, parce que c'est pour le mieux je trouve, sachez que ces derniers jours vous n'avez pas été la seule communauté de fans à être déçus, puisque dans un tout autre registre, Roger Jean Page a officiellement déclaré qu'il ne sera pas présent dans la saison 2 de Bridgerton. Une déception totale pour les fans, puisque le sex symbol de la série avait été confirmé pour une saison 2. Comme on le sait, cette prochaine saison devait effectivement tourner autour d'Anthony Bridgerton et de sa quête d'amour, mais le duc d'Hastings devait tout de même apparaître aux côtés de Daphné, qui est elle de son côté toujours confirmée pour apparaître dans la suite par contre, et qui devra sûrement élever ses enfants toute seule du coup. Pas de véritable information malheureusement sur la raison de ce changement, même si on sait que l'acteur est actuellement en cours de tournage pour le prochain film Netflix The Grey Man, réalisé par les frères Rousseau, qui sortira en 2022 sur la plateforme. Les deux tournages se chevauchant, il est possible du coup qu'il ait rompu son contrat avec Bridgerton afin de pouvoir tourner aux côtés de Chris Evans et Ryan Gosling. Pour rappel, on parle quand même d'une série événement puisque la saison 1 avait battu tous les records de démarrage de Netflix en moins d'un mois, avec quand même 82 millions de visionnages dans le monde. Et en attendant, il va falloir être patient parce que la saison 2 vient tout juste de débuter son tournage il y a quelques jours, donc ça sortira probablement durant 2022. La dernière mauvaise nouvelle, et après c'est promis on arrête concernant une série Netflix, c'est la saison 3 de The Umbrella Academy qui voit déjà son tournage en train de ralentir alors qu'il a commencé il y a seulement quelques jours. Interviewé par Collider, l'interprète de la fameuse expression « tout dans les bras mais rien dans la tête » de The Umbrella Academy, Tom Harper, a déclaré qu'à cause des protocoles sanitaires sur le plateau de tournage, comme par exemple la désinfection, les tests PCR à foison ou encore le nombre de techniciens réduit sur le plateau, ils avaient moins de temps pour tourner les scènes prévues et que donc le tournage serait beaucoup plus long que la saison 2 par exemple, qui avait débuté en mai 2019 pour une diffusion plus d'un an après sur Netflix en juillet 2020, une partie du tournage ayant déjà été ralentie par la première vague pandémique. Il faut donc selon moi un petit peu s'armer de patience puisque la saison 3 de The Umbrella Academy je pense n'arrivera pas avant minimum mi-2022 et on aura enfin à ce niveau-là une confrontation contre la fameuse Sparrow Academy, la fameuse version alternative qui possède entre autres en son centre et en guise de majordome un espèce de cube magique hyper puissant que j'ai absolument hâte de voir en action, ça m'a l'air totalement barré. On passe maintenant aux très bonnes nouvelles, je vous l'avais dit, avec un semblant de retour à la normale mine de rien, c'est officiel, la saison 2 de Outer Banks arrive très bientôt vu que son tournage est officiellement terminé. Les acteurs ont tenu à marquer l'événement sur Instagram en publiant des photos sentimentales pour certaines et d'autres bien plus efficaces on va dire, et la bonne nouvelle c'est qu'on peut sûrement s'attendre à ce que la saison 2 arrive autour on va dire voilà de cet été, une fois le montage de la série terminé, même si on est toujours en attente d'un premier teaser évidemment et surtout d'une date. Même histoire du coup concernant la saison 2 de The Witcher, je voulais partager aussi sur les réseaux sociaux ce week-end, qui a tenu à marquer sa fin de tournage au travers d'une vidéo making of, nous expliquant en bref que le tournage avait duré environ 5 mois si on enlève les pauses à cause du Covid, grâce entre autres à 1200 personnes qui ont travaillé sur le projet et 89 acteurs en comptant les figurants sur le plateau. Un projet d'envergure que Netflix confirme pour être diffusé cette année, on opte ici du coup pour octobre-novembre 2021, puisque ce sera la période idéale pour le marketing de la série qui nous présentera, on le rappelle, de nouveaux monstres en pleine période d'Halloween justement, et aussi de nouveaux personnages puisque d'après Comic Book il y a quelques heures, il y a effectivement un jeune Geralt et un jeune Vesemir qui ont été castés dans la série, joués respectivement par Alexander Squires et James Baxter durant au moins un flashback au cours de cette saison 2. Et c'est intéressant justement quand on sait que Baxter est déjà confirmé au casting du fameux spin-off animé de The Witcher, Nightmare of the Wolf, prévu du coup pour être diffusé normalement cette année sur Netflix. Il est donc possible que le lien de ce nouvel univers Netflix commence à partir de certains personnages et acteurs de la série principale. Et autant je suis pas tellement film d'animation, série d'animation, mais là je peux vous dire que finalement j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va nous présenter mine de rien. Et on va finir ce one shot évidemment, et d'ailleurs faut toujours que je trouve un nouveau nom, mais dites-le moi en commentaire si vous avez des idées, c'est insupportable, par évidemment une nouvelle série Casa de Papel qui arrive prochainement sur Netflix. Alors certains vont être déçus de cette news, d'autres surpris, d'autres vont être curieux comme moi de découvrir ça justement, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de l'adaptation coréenne de La Casa de Papel qui va arriver potentiellement en 2022 sur Netflix. Vous le voyez ici, Néné, comme on dit dans le milieu, a déjà publié son casting et les mêmes personnages seront de retour, incarnés par du coup leur version coréenne, dont je tairai le nom afin de ne pas écorcher leur nom. Le tournage est prévu cette année pour une diffusion probable en 2022, on en parlera peut-être sur la chaîne afin de comparer avec la série originale, ça peut être intéressant qui sait. Et du coup faisons un petit point parce que sinon on va me demander concernant le tournage de la saison 5 de La Casa de Papel, il est toujours en cours même si il est bientôt terminé, que ça devrait prendre fin d'ici quelques semaines maximum. Et comme d'habitude, une fois le montage terminé, on aura potentiellement une date très bientôt également avec un premier teaser. Ça n'arrivera potentiellement pas, je pense de mon côté, avant minimum
l'été 2021 autour de là. Je vous tiens au courant dans tous les cas de l'avancée un petit peu de tous ces projets et de bien plus sur les réseaux sociaux, donc venez me suivre absolument là-bas, vu qu'en plus il y a un petit concours très sympathique qui s'y prépare. J'espère que cette nouvelle version du one shot vous plaira, ça sera peut-être pas tous les jours, mais ça sera plusieurs fois par semaine, et ça me permettra de mettre beaucoup plus de news, et donc de me faire beaucoup plus plaisir de mon côté, mais vous, de vous informer sur beaucoup plus de sujets. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et de vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.